Vous connaissez celui-là qui passe son temps à critiquer l'islam, à critiquer le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. On va le confronter à ses propres propos, à ses propres vidéos, et vous allez comprendre qu'en réalité, il souffre d'une dissonance cognitive. Restez avec moi jusqu'à la fin. Dans le Deutéronome 21, il est question des femmes captives après une guerre. Mais attention, contrairement au peuple voisin où les prisonnières étaient immédiatement abusées ou réduites en esclavage, la loi impose des règles inédites. Un mois entier de deuil pour pleurer sa famille, obligation de la prendre comme épouse, et interdiction de la traiter comme une marchandise si elle est répudiée. Pour l'époque, c'était une véritable barrière contre la brutalité. Deutéronome chapitre 21. Un soldat, après une guerre, il prend une captive de son choix. Il lui rase la tête. Il la laisse pleurer pendant un mois. Ensuite, il la prend pour femme. Ça veut dire mariage forcé, quoi. Là, en l'occurrence, tu acceptes. Les pères et les exégètes voient dans ce genre de loi une tolérance pédagogique. Dieu éduque peu à peu son peuple en limitant les excès d'une époque barbare pour préparer la révélation ultime en Christ. Ce n'est pas l'idéal définitif de Dieu, mais c'était déjà une révolution morale annonçant une justice plus haute. Jésus l'expliquera lui-même. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La loi de Moïse limitait le mal. Mais le Christ, lui, révèle l'idéal de Dieu. Hommes et femmes créés à égalité, dans une dignité absolue. Quand c'est la Bible, bizarrement, c'est comme ça que vous commencez à raisonner. Maintenant, regardons ensemble cette deuxième vidéo qu'il avait partagée bien avant. Imagine, une ville assiégée, des portes enfoncées, le fracas des épées, des cris qui s'éteignent un à un. Parmi les survivants, une jeune femme, Safia. L'islam nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honoré Safia radiyallahu anha en proposant le mariage. Ça veut dire Safia, elle a eu le choix d'accepter le mariage ou de retourner chez les siens. De plus, avant même que cela n'arrive, elle avait effectué un rêve qui annonçait son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son mari l'avait frappé pour cela. Et après, on ose nous dire que Mohammed l'a épousée par miséricorde. Mais quel genre de miséricorde commence par des mains liées et finit dans la tente de son ravisseur? Il critique le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour avoir appliqué la Torah, Deutéronome chapitre 20, versets 10 et suite, sur les Juifs, qui sont directement concernés par la Torah. Mais il excuse et il justifie Deutéronome chapitre 21. Il condamne le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour ce qu'il pardonne à Moïse ou à la Torah. La loi de Moïse limitait le mal. Mais le Christ, lui, révèle l'idéal de Dieu. Hommes et femmes créés à égalité, dans une dignité absolue. Il attribue à Jésus une supériorité morale, alors que la logique qu'il utilise pour défendre la Torah, ça montre totalement l'inverse. Il invente un idéal absolu que Jésus n'a jamais appliqué, parce que Jésus n'a jamais aboli l'esclavage. Bien au contraire, Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Cela inclut les lois sur l'esclavage. Ça veut dire Jésus, il est venu trouver l'esclavage existait. Quand il est parti, l'esclavage a continué d'exister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit la révélation, l'esclavage existe. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli l'esclavage de façon pédagogique et progressive. Et pour ceux qui veulent tout connaître sur l'esclavage, j'ai déjà traité ce sujet-là. Vous pouvez regarder cette vidéo. J'ai donné toutes les preuves. J'ai démontré par A plus B que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli l'esclavage. J'ai démontré par A plus B que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exhorté à libérer les esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à libérer les esclaves. Dans la sourate 24, le verset 33, Allah donne la possibilité à l'esclave de demander un contrat d'affranchissement. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo. J'en ai réfuté des gens dans ma vie. Mais je peux te dire que toi, tu fais partie du top 5 des personnes les plus ignorantes